Sans t'en rendre compte, en cliquant sur cette vidéo, t'es tombé dans le piège. YouTube t'a utilisé comme cobaye pour savoir si tu préférais cliquer sur ça, ça ou ça. Le dernier est piégeux, mais c'est volontaire. Tu vas me dire, bah et alors ? Et alors, l'A/B testing de miniature, cette nouveauté apparemment insignifiante que YouTube vient tout juste de lancer, va en fait avoir de très grosses conséquences pour les youtubeurs. Et Inox pourrait bien être une des premières victimes. Tu vois tous ces créateurs qui supplient YouTube de déployer l'A/B testing ? Ils savent à quel point l'A/B testing de miniature va rebattre les cartes du YouTube game. Ils savent aussi que les recommandations de l'algo vont fortement changer elles aussi, et que tout le monde va en subir les effets. Je m'attends à voir des grosses chaînes qui vont couler, des petites qui vont exploser en quelques vidéos à peine. L'impact va être énorme. Chez les créateurs, il y a ceux qui vont jouer le jeu et ceux qui vont tout perdre. Alors comment on en est arrivé là ? Comment on est passé d'une plateforme sympatoche avec des images brutes extraites de la vidéo à une plateforme où il faudra maintenant utiliser des outils de marketing pour pouvoir réussir à amener des gens sur sa vidéo ? Mais déjà, il faut comprendre que ça c'est l'outil testé et comparé, fraîchement déployé par YouTube. Comprenez en gros A/B test de miniature. Et vous voyez d'ailleurs que c'est même de l'ABC test. Vous mettez les différentes miniatures, là, là et là, et YouTube les teste tout en même temps, dès le lancement de la vidéo, et commence à collecter des données. Vous les viewers, vous voyez qu'une seule version, mais votre voisin qui se connecte au même moment, il en verra une autre. Le but de YouTube, c'est de savoir rapidement laquelle marche le mieux pour la conserver ensuite. Parce que oui, l'A/B testing, c'est un outil très bien connu des marketeurs. Ça permet par exemple d'améliorer un site web en comparant une version A et une version B d'une même page et en mesurant celle qui marche le mieux. Mais aucun bon marketeur va s'arrêter à un test. Il va en fait prendre la meilleure version et la tester face à une nouvelle version, encore et encore et encore jusqu'à avoir la version optimale de ce qu'il voulait créer. Et sur YouTube, dites-vous que ça existe depuis super longtemps. Est-ce que vous connaissez la fameuse vidéo de la licorne qui fait caca ? This is where your ice cream comes from. The creamy poop of a mystic unicorn. They're good at pooping. C'est une vidéo qui est partie totalement virale en 2015. 41 millions de vues. Et c'est tout sauf un hasard. Un spécialiste YouTube américain expliquait avoir été embauché pour créer la meilleure vidéo promotionnelle du Squatty Potty et son but était de la rendre virale sur YouTube. Entre les variations de titres, de miniatures et d'intro qu'il a testé, c'est plus de 1000 variations qui ont été testées et comparées. Grâce à quoi ? Grâce à la publicité à l'époque. On teste deux versions différentes, on analyse les stats de rétention et de clics, et puis on recommence. Et les résultats au final, une vidéo parfaite à tout point de vue, avec une rétention et un taux de clic au max. La vidéo est devenue virale, en organique, et l'entreprise qui commercialise le Squatty Potty est devenue multimillionnaire. C'est ça la force de l'A/B testing que YouTube vient de déployer à tout le monde. Et autant pour le Squatty Potty, la campagne a coûté très très cher, autant maintenant, tout ça devient accessible et gratuit pour tous. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu en quoi ça va tout changer ? Alors les plus aguerris d'entre vous vont me dire que ouais, ça fait des années qu'il y a des outils qui font de l'A/B test de miniatures et de titres pour YouTube. Pour en citer quelques-uns, on a TubeBuddy, Tubix, CreatorML, et même MrBeast, dans l'outil ViewStats qui a lancé il y a pas longtemps, propose ça. Mais ils ont tous un gros défaut qui les discrédite tout de suite. C'est qu'ils sont obligés de tester les minias l'une après l'autre, en changeant toutes les 3 ou 6 heures. Du coup, en fait, c'est totalement inutile pour les premières heures d'une vidéo. Et c'est là que la viralité se joue très souvent. J'ai joué moi avec ces outils-là, très franchement, après quelques tests, j'ai arrêté. Et je me suis dit qu'il fallait attendre désespérément la solution qui serait intégrée dans YouTube directement. Et je peux vous dire qu'on a attendu très longtemps. Ça fait 10 ans que YouTube en parle et ça fait plus de 5 ans que YouTube a démarré les expérimentations d'A/B test sur la plateforme. I think we talked in late last year about an experiment where we were testing a potential new feature where we show more than one thumbnail and then try and optimize which thumbnail is shown. Je crois que ça doit être vraiment le lancement le plus lent de toute l'histoire de YouTube. Mais ça montre quand même une chose, ça montre à quel point les enjeux derrière sont énormes et à quel point YouTube ne veut surtout pas se planter et biaiser la plateforme. D'ailleurs, la plupart des top créateurs, mais pas Inox, n'ont pas eu la patience d'attendre. Voilà comment ils ont procédé jusqu'à maintenant. Étape 1, au moment où on se prépare à sortir la vidéo, on prépare plusieurs combos titres et miniatures. Étape 2, on publie la vidéo avec le combo qui semble avoir le plus de chances de marcher. Un peu au doigt mouillé. Étape 3, on vérifie si les vues sont bonnes dans les premières heures. Et si jamais elles sont pas bonnes, on change de combo et on passe sur un autre pour voir si ça relance la vidéo. Alors déjà, on sait pas si un autre combo aurait mieux marché au départ et surtout, on a perdu un temps précieux sur les premières heures et les premiers jours. C'est pas optimal. Mais n'empêche, ça marche. Regardez cette vidéo. Vous voyez un peu le nombre d'itérations de titres et de miniatures qu'a fait le créateur ? Et ça, c'est tout le boulot que vous voyez pas vous habituellement, mais qui est vraiment nécessaire pour trouver la meilleure façon de donner envie aux gens de cliquer sur sa vidéo. C'est ce qu'on fait nous au quotidien pour les clients de mon agence, VideoBiz.
Et juste pour vous montrer l'effet que ça peut avoir sur une petite chaîne, voyez un petit peu ce que ça a fait sur la toute première vidéo de la chaîne de Laurent Fargeon. La vidéo stagnait sous les 1000 vues, ce qui est déjà pas mal pour une première vidéo d'une chaîne. On a changé le titre et la miniature et la vidéo est partie virale. Près de 40 000 vues maintenant, et ça a entraîné toutes les autres vidéos de la chaîne dans son sillage. Maintenant, regardez les dernières vidéos d'Inox. Y a rien, une seule miniature, et on passe à la suite. Inox applique en fait une méthode artistique sur ses miniatures. Il y a un brief très détaillé et un travail d'artiste façon affiche de film. Ça prend des heures, c'est très long, ça coûte cher. C'est top pour plaire à la communauté, mais le problème c'est que ça enferme. Et en dehors des vidéos survie, quand on regarde, toutes les vidéos de la chaîne Inox font un nombre de vues à peu près similaire. Alors c'est un nombre de vues impressionnant, mais similaire. Ce qui signifie que ce sont des vidéos communautaires. C'est juste qu'Inox Tag a une très grande communauté. Et c'est un schéma qui s'est déjà vu plusieurs fois dans le passé sur YouTube, avec des précédentes générations de youtubeurs qui avaient une super communauté et qui n'ont pas vu le danger arriver et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts. Oui, parce qu'en fait l'audience, elle grandit, elle finit par aspirer à d'autres types de contenus et le youtubeur finit par se plaindre que ses vues baissent alors que il fait tout comme avant et ses vidéos sont moins montrées par l'algo et finalement le modèle économique s'effondre. Aujourd'hui Inox il est au top du game. Mais s'il ne prend pas la mesure des changements en cours, et s'il décide pas de s'adapter, sa chaîne va lentement couler comme beaucoup d'autres avant lui. Sans compter que l'algorithme de YouTube est devenu beaucoup plus réactif, et qu'il n'hésite plus maintenant à enterrer une mauvaise vidéo très très vite, ou à faire péter une bonne vidéo très très vite également. Ça veut dire que les chaînes vont grandir et chuter de plus en plus vite. Et ce que ce lancement de YouTube nous apprend, c'est que la stratégie long terme de YouTube s'éloigne encore un peu plus du modèle TikTok, qui comme beaucoup de réseaux se base sur un flux ininterrompu, là où YouTube donne le pouvoir au viewer de choisir ce qu'il veut visionner. Comme Netflix en fait. Et tout ça, c'est grâce aux miniatures. Bon, on sait tous qu'une belle miniature, ça fait cliquer. Et regardez celles d'Inox Tag, elles sont magnifiques. Et beaucoup de créateurs s'en sont inspirés pour leur chaîne. Mais ça n'a pas marché. Alors pourquoi ? Pourquoi des belles miniatures qui coûtent une fortune, qui sont réalisées par un graphiste qui survole le game, pourquoi ça marche pour Inox et ça marche pas pour les autres ? C'est pour une raison très simple. C'est parce qu'en fait, elles sont très efficaces pour attirer l'attention d'une audience d'habitués, mais pas du tout pour une nouvelle audience. Prenez ce combo titre miniature par exemple. Si vous adorez les vidéos d'Inox, et si par hasard vous connaissez en plus GMK, évidemment que vous allez cliquer pour voir ça. Mais si jamais je remplace Inox par un inconnu, est-ce que vous cliquez encore ? Est-ce que ça vous intéresse vraiment la vie d'un inconnu qui loue un camping-car pendant une semaine ? Non, bien sûr. Et c'est bien pour ça que les petits créateurs doivent absolument arrêter de copier les gros créateurs. On joue pas le même game. L'objectif de la majorité des créateurs, c'est de se faire découvrir par une nouvelle audience. Alors que les gros créateurs, que tout le monde connaît déjà, doivent au contraire séduire leur audience habituelle. Ça n'a rien à voir. Vous n'allez pas interpeller un inconnu dans la rue de la même manière que vous allez interpeller quelqu'un que vous connaissez bien. Et ce principe tout simple fait que la plupart des miniamakers, ils se plantent quand ils travaillent pour les créateurs. Alors attendez, je viens de dire un terme là. Miniamaker. Sérieux, c'est un métier ça ? Eh ben oui, c'est un métier et ça consiste à designer des miniatures pour les youtubeurs. Et il y en a pour tous les prix. Donc vous allez en trouver à 5 € sur Fiverr jusqu'à 10 000 $ pour une seule vidéo de MrBeast. C'est pas rare aujourd'hui aux USA de trouver des offres d'emploi pour un miniamaker à 50 000 $ par an. En France, si vous voulez un bon miniamaker qui sait faire cliquer, comptez entre 50 et 100 € par vidéo. Chez VideoBeast, c'est actuellement 80 € et vous avez plusieurs combos radicalement différents, prêts pour votre A/B testing. Ça peut vous paraître cher, mais en fait, c'est ultra rentable pour la plupart de nos clients. Parce que Laurine, notre miniamaker, elle a créé plus de 1000 miniatures depuis qu'on l'a recrutée, et elle sait exactement provoquer le clic. Elle a l'intelligence sociale et la créativité pour ça. Et ça fait la différence entre une vidéo qui va faire 5000 vues et la même vidéo qui va faire 200 000 vues. Miniamaker, c'est plus en fait un métier de créatif plus que de graphiste en réalité. Et c'est ça qui le rend passionnant. La première miniature qui m'a fait comprendre la complexité de ce métier, c'est celle-là. Elle date de 2012 et elle a été publiée sur la chaîne Vsauce. 22 millions de vues avec juste une image jaune. Vous comprenez mieux maintenant quand je vous dis que c'est pas un métier de graphiste, mais un métier de créatif. Ici, le titre et la miniature fonctionnent pas l'un sans l'autre. La personne qui est derrière ce coup de génie doit avoir compris l'angle de la vidéo, avoir trouvé un concept simple à comprendre tout en introduisant le sujet de la vidéo. Et ça, un simple miniamaker qui sait pas faire de titre accrocheur, en fait, il est pas capable de le faire, c'est qu'un exécutant. Un miniamaker qui vous demande ce que vous voulez sur la miniature n'est qu'un graphiste en réalité. Alors qu'un vrai miniamaker, ça ressemble plus à un créatif qui pourrait bosser dans la publicité par exemple. Il va vous trouver des concepts. Et pour mieux comprendre ça, je voulais vous montrer quelques chefs-d'œuvre que Laurine nous a sortis ces derniers mois. Cette vidéo sur la chaîne Bienvenue au cabinet, c'était censé être sur un sujet ultra ennuyeux, les impôts. Et Jérôme nous avait prédit que la vidéo ferait pas plus de 5000 vues. Alors après avoir travaillé l'angle et après qu'on se soit dit qu'on pouvait en réalité attirer les gens sur le départ d'Mbappé, Laurine nous a sorti ce combo titre miniature qui marche parfaitement bien et qui a fait littéralement décoller la vidéo. Elle est partie virale et elle va très certainement faire plus de 200 000 vues. Et je parle même pas de la vidéo sur l'entreprise de vodka qui a dépassé les 600 000 vues. On est sur une chaîne qui parle de comptabilité. Donc venez pas me dire après que oui, il y a des niches sur YouTube sur lesquelles on pourra jamais faire plus que 5000 vues.
tous les sujets, toutes les thématiques de chaîne peuvent partir virales à partir du moment où on sait s'y prendre. Alors celle-ci, elle est exceptionnelle. Et vous pouvez voir qu'en fait la composition est bonne, les rôles des deux personnages sont bien définis. La lecture est hyper simple, les expressions parfaitement choisies. Et alors le petit reste. Pour moi, ce petit reste là, il fait tout. Comment on peut pas cliquer là-dessus en fait quand on a connu ce genre de situation en entreprise? 79 000 vues pour la deuxième vidéo jamais publiée sur cette chaîne. Une chaîne de quelqu'un, d'un créateur qui n'avait jamais créé de vidéo avant même de démarrer cette chaîne-là. Et ça, c'est d'ailleurs la preuve que la soi-disant traversée du désert sur YouTube, vous savez, qui vous dit qu'il faut cravacher pendant 6 mois, 1 an avant d'avoir des vidéos qui décollent, c'est absolument qu'un mythe. C'est juste une excuse pour ceux qui n'arrivent pas à faire décoller leur chaîne. Allez, une petite dernière pour la route. Celle-là, elle a été faite pour la chaîne de Yann Leonardi. Et vous voyez les visages gênants, le choix des mots, le choix des vêtements, tout est fait vraiment pour qu'on ressente la même gêne que quand on découvre le réseau social très cringe finalement qu'est LinkedIn. Et donc, quand on voit ça, clic instantané. Alors c'est pas le but de cette vidéo, mais sachez que Laurine a sorti une formation absolument incroyable pour celles et ceux qui veulent devenir vraiment bons en création de concepts de titres et miniatures pour générer du clic et de la viralité. Elle détaille toute sa méthode développée grâce à des années de MediaMaker, ses modèles, comment trouver des inspirations ou encore comment distinguer les bons combos titres miniatures des mauvais. Comment vous pouvez créer votre style pour votre chaîne YouTube ou celle de vos clients. Vous allez apprendre la science derrière les miniatures qui font cliquer et comment vous pourrez les réaliser vous-même. Et c'est vraiment un must pour tous les créateurs et créatrices qui veulent cartonner sur YouTube. Je vous mets le lien en description. Je pense que vous avez maintenant compris à quel point les miniatures impactent notre expérience YouTube et pourquoi avec l'arrivée de l'A/B testing, le métier de MediaMaker va devenir très demandé. En fait, c'est maintenant qu'il faut se lancer si jamais vous êtes intéressé par un métier créatif au contact des créateurs de contenu que vous suivez, parce que ceux qui vont pas prendre au sérieux les miniatures dès aujourd'hui, ils vont voir leur chaîne YouTube s'éteindre à petit feu. On dit souvent que le combo titre et miniature, c'est 50% de la performance d'une vidéo sur YouTube. Désormais, ça risque plutôt de se rapprocher des 80%. Mais du coup, est-ce que ça risque pas d'être un très gros problème finalement? Et est-ce que l'avantage concurrentiel que vont avoir les créateurs qui ont le budget pour tester des centaines de miniatures, est-ce que ça va finalement pas faire complètement dérailler le système et signer la fin du YouTube qu'on connaît? Je vous ai caché un truc depuis le début de cette vidéo. Je vous ai fait croire que le but de ces miniatures et de l'A/B testing, c'était en fait de maximiser le taux de clic pour que les vidéos deviennent virales. Eh ben détrompez-vous parce que c'est pas le taux de clic que YouTube a choisi de prendre comme critère pour sélectionner la meilleure miniature. À la place, ils ont décidé d'utiliser la durée de visionnage, le watch time si vous préférez. Plus exactement, la part du watch time global générée par les différentes miniatures. Et c'est pas pour rien qu'ils ont préféré ça au taux de clic. Ça remonte en fait à un traumatisme qui a failli faire couler la plateforme il y a une quinzaine d'années. À ce moment-là, YouTube venait tout juste de sortir d'une phase où les vidéos étaient classées par popularité. Ce qui avait un gros défaut, c'est que ça ne laissait aucune place aux petits créateurs. Et alors du coup, ils ont testé un classement basé sur le taux de clic. Après tout, si une vidéo fait cliquer, c'est probablement qu'elle intéresse, non? Sauf que vous comprenez tout de suite le problème. Il suffisait alors de faire des titres et des miniatures mensongers pour être propulsé tout en haut de la plateforme. Cette phase n'a pas duré très longtemps. Et ils ont ensuite testé un système de recommandation basé sur la rétention, c'est-à-dire le pourcentage moyen de vidéos regardées. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Évidemment, les créateurs se sont tous mis à créer des vidéos d'1 ou 2 minutes pour avoir les meilleures rétentions possibles. Et à cette époque-là, la plateforme a failli partir vers un modèle TikTok avec 10 ans d'avance. Alors heureusement, ils ont fini par trouver la bonne recette en utilisant le watch time, qui est en fait la combinaison de la durée moyenne de visionnage et du taux de clic. En gros, quand YouTube montre une miniature 100 fois, combien de personnes cliquent et combien de temps regardent-elles la vidéo? Pour prendre un exemple, prenons un taux de clic de 10% et une durée moyenne de visionnage de 6 minutes. Et bien pour 100 impressions de la miniature, 100 fois qu'elle est affichée sur YouTube, il va y avoir 10% de taux de clic, donc 10 vues, et 6 minutes de visionnage à chaque fois, donc 60 minutes de watch time. Et en fait, quel que soit le taux de clic, si une autre vidéo génère plus de watch time avec le même nombre d'impressions, et bien elle sera recommandée plus haut et à plus de personnes. C'est une version très simplifiée de l'algo, mais qui permet quand même de comprendre le fonctionnement de base aujourd'hui. Si on revient à Inox, du coup il est assez facile de comprendre que c'est un des mécanismes qu'il a utilisé pour continuer à avoir beaucoup de recommandations. Les vidéos se sont allongées avec le temps. Et la communauté étant super fan, elle est prête à regarder des vidéos d'1 heure ou plus. Et donc ça compense aisément le fait que le taux de clic ne soit possiblement pas très élevé. Mais qu'est-ce qui se passera quand la communauté voudra plus passer plusieurs heures par semaine avec Inox? Et donc voilà la raison qui fait que YouTube a choisi d'utiliser le critère part du watch time généré pour départager les miniatures. Ça évitera l'usage intensif des miniatures pièges à clic. Et c'est justement pour tester ça que j'ai fait en sorte qu'une des 3 miniatures testées soit piégeuse aujourd'hui. T'as peut-être cliqué dessus d'ailleurs. C'est celle qui a dans sa miniature les mots « la chute ». Inox vient de tenter de gravir l'Everest. Aujourd'hui, personne n'a de nouvelles de lui. Et en titrant « la chute », même si ces mots se justifient par le fait que sa chaîne risque de dégringoler, je sais pertinemment que beaucoup vont l'interpréter comme si j'annonçais qu'il avait chuté durant son ascension de l'Everest. Donc logiquement, ces personnes devraient être déçues par la vidéo.
il devrait la quitter rapidement. Et donc logiquement, et même si le taux de clic de cette miniature est plus élevé que les autres, YouTube ne devrait pas retenir cette version à la fin de son test. Si vous voulez connaître les résultats, abonnez-vous à la chaîne parce que je débrieferai dès que l'A/B test de cette vidéo sera fini. Ça va devenir quoi YouTube maintenant du coup ? La bonne nouvelle déjà c'est que, je vous le confirme, mais YouTube s'éloigne de plus en plus d'un TikTok. C'était pas gagné, hein. On pouvait craindre avec l'arrivée des shorts que finalement YouTube veuille passer progressivement toute la plateforme en mode feed infini, où on scrollerait sans fin jusqu'à tomber sur une vidéo qui nous interpelle. La sortie de l'A/B testing prouve que c'est tout le contraire. YouTube reste une plateforme où le viewer choisit ce qu'il veut regarder, où le viewer peut influencer son propre algorithme de recommandation, et où de plus en plus de gens regardent aussi depuis leur télé connectée. C'est d'ailleurs le support de visionnage en plus forte croissance ces dernières années. Au fur et à mesure que j'analyse les chaînes YouTube, je le vois, ça grandit, il y a plus de 10 à 15% aujourd'hui de gens qui regardent sur leur télé. Et donc bien sûr, les contenus longs vont rester horizontaux. Et YouTube eux-mêmes le disent, leur concurrent principal, c'est pas TikTok, c'est pas Instagram, c'est Netflix. Et qu'est-ce que fait Netflix depuis quelques temps ? Eh ben, ils changent les miniatures des films et des séries pour mieux comprendre sur quoi vous cliquez et pour plus vous donner envie de rester encore plus longtemps sur leur plateforme. Exactement comme YouTube en fait. Donc tout ça au final, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Il suffit juste d'assimiler que la règle du jeu vient de changer. Avec les A/B tests maintenant disponibles à tout le monde, il n'y a plus le choix en fait. On se doit d'offrir à nos vidéos des titres et des miniatures qui font cliquer. Mais comme beaucoup de créateurs, des gros comme des petits, vont pas le faire, c'est en fait une opportunité pour vous de leur passer devant et de faire remonter votre contenu à la surface. Donc au global, je pense que YouTube va pas radicalement changer, mais qu'on va voir beaucoup de nouvelles têtes émerger dans les prochains mois, et c'est plutôt une bonne chose si vous voulez mon avis. On va sûrement aussi voir beaucoup de créateurs un peu à l'ancienne qui ne veulent pas évoluer et qui vont se plaindre que l'algo ne les aime plus et ne montre plus leurs vidéos. Si vous voulez apprendre à créer des combos titres et miniatures qui attirent le clic, et ce quelle que soit la thématique de votre chaîne, je vous mets le lien de la formation de Laurine dans la description. Ça coûte même pas le prix de 10 miniatures et tout ce que vous risquez au pire c'est de faire exploser les vues de votre chaîne. J'ai trop hâte de voir les futurs A/B tests que vous allez nous sortir les amis. C'était Sylvain. Ciao.